Ouais, c'est la classe. No, come on. You showed me the magic lantern. Come on. Here, hold this down. Just come on. Come on, now come on. Both of you, it's a team. Le matin, pendant une demi-heure à 3/4 d'heure, j'écoute France Info. Lorsque je me prépare avant d'aller travailler, c'est principalement ces infos-là que j'écoute quotidiennement. Ok. Je vais me présenter si vous voulez bien. Je suis le numéro 113 et voici mon photographe, le numéro 113B. Nous travaillons pour le journal local. Vous le connaissez peut-être. Roulez. Vous savez que c'est un grand événement. Nous n'avons pas eu de candidat de votre valeur depuis longtemps. Vous avez de la chance. Et comment allez-vous mener votre campagne? Pas de commentaire. J'ai l'intention de faire respecter la liberté, quel qu'en soit le prix. Souriez. Un mot sur votre politique intérieure. Pas de commentaire. Je m'efforcerai d'accroître la sécurité de notre village. Souriez. Un mot sur votre politique extérieure. Pas de commentaire. Nous exporterons tout ce que nous produisons aux confins du globe. Et vous avez une idée précise sur la vie et la mort? Changez de disque, vous m'ennuyez. Le trop-plein d'informations amène en fait à être blasé, un peu désabusé en fait. C'est-à-dire que on sait tellement que ça va mal que je pense qu'on sait même pas par où commencer. Avec mon mari, on pouvait plus discuter. Dès que je disais quelque chose, Hubert me traitait de complotiste. Un climat assez sombre qui fait suite déjà à la lourdeur de la crise sanitaire. Rien à voir avec une histoire de Il n'y complot. a pas de complot, il n'y a que des gens qui s'organisent. Et là, les plus organisés, c'est nous. Pour ce second tour, 28,4, c'est son score actuellement, 23,4 pour Marine Le Pen. Déjà, tout se passe comme si les grands médias avaient comme tout premier objectif d'attiser l'embrouille, Oui, c'est vrai. Non, Non. Chut, oh, laisse-la parler. de mélanger constamment l'important et l'ultra secondaire, faire que ça clash. Notre pays. L'islamisme. Pourquoi? Petite fille voilée, mosquée, djihad. Les musulmans. Encore une fois, Mais vous vous rendez compte ce matin, un électeur de gauche qui nous entend, mais il ne sait plus où il habite. Il se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la panique à gauche. à ces électeurs de gauche et au-delà. Je viens dire que le voile est islamiste. Le voile. Le voile islamiste. Le voile, c'est pour Et ça, sortez. C'est l'allemand, sortez. Le voile islamique. Le voile islamique. Et les vêtements islamiques, le voile. Mais vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler là? Là, vous êtes d'accord, Il y a mais... 300 000 personnes qui ont pas de toit sur la tête, 2000 personnes qui meurent dans la rue, et nous de quoi on parle? Du voile. La conséquence, Hannah Arendt l'a formulée il y a très longtemps. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Si vous considérez qu'il y a un lien automatique entre islam, je ne dis pas que ce soit votre cas, et le djihadisme, vous leur donnez la victoire. Le séparatisme islamiste. Communautarisme, l'islamisme. L'islamisme. Burqa. Petite fille voilée, mosquée, djihad. Les musulmans, terrorisme. Le salafisme, les frères musulmans. La taquilla, l'école coranique. Vous avez été condamné, monsieur. Toute la France, moi aussi. Vous aussi, vous avez été condamné. Et vous pour atteinte aux intérêts supérieurs de la je l'ai fait devant tout le monde, monsieur. Oui, moi aussi, je je l'ai l'ai fait fait devant tout le à la monde. télévision, moi. Et peut-être vous serez condamné pour violence sexiste ou sexuelle. Peut-être vous serez condamné aussi. Là, je suis obligée de vous arrêter. C'est très violent. C'est dans ce foutoir-là que ça a commencé à germer. On était contents de savoir qu'on était quelques centaines coordonnées. Mais en réalité, on était déjà des millions. Et plus de 300 verbalisations. Alors, où est passé le peuple de gauche? Il est caché. Alors, d'après les sondages, le peuple de gauche voulait le rassemblement. Alors, bon, du coup, est resté caché. À gauche, c'est vrai qu'on a toujours été comme ça, pas croyant pour un sou, mais dans l'espoir d'un miracle. Moi,
C'est d'abord Juliette, puis Ahmed qui m'ont parlé de la primaire populaire. La quoi? La primaire populaire. Non mais attends, au début ça m'a paru mais comme une vraie fausse bonne idée. Et puis, quand même, j'ai regardé le programme. Parce que quand Ahmed et Juliette sont d'accord, c'est qu'il se passe quelque chose. Bah, ça, c'est pas faux. L'autre soir, ma cousine Mylène a dit « Mais on peut pas diviser des miettes ». Et Nara a dit « Si, jusqu'à ce que ça vienne du sable ». Soyez pas insultant une nouvelle fois. Je suis pas insultant, vous êtes condescendant, monsieur Bardella. Ne soyez pas méprisant. Soyez pas méprisant. Vous êtes insultant, monsieur Bardella. Soyez pas condescendant, ne soyez pas méprisant. Vous êtes vraiment condescendant. On a lutté pour vous m'avez l'air extrêmement fébrile parfois. Je n'utiliserai pas des mots insultants. Vous êtes vraiment condescendant. C'est des cons, j'ai rien d'autre à dire. Ce sont des cons, ce sont des... Voilà, vous voyez, je mâche pas mes mots, Non, encore une jamais. fois. Non, mais ce sont des cons, je vais vous dire. Ça m'arrive d'être con, hein. Et ça m'est arrivé peut-être plusieurs, plus de fois. Si vous voulez mettre hors d'état de nuire les délinquants, il faut réhabiliter les courtes peines de prison. Ces courtes peines de prison qui ne sont plus jamais exécutées, depuis notamment Christiane Taubira. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tout le monde vous promet des milliers de places. Emmanuel Macron a promis 15 000 places de prison. Elles sont où ? Il a promis 56 centres éducatifs fermés pour les mineurs. Ils sont où ? On est en crise d'autorité. On vit une impunité permanente des délinquants. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va ouvrir des centres de détention provisoires dans des bâtiments désaffectés avec l'aide de la pénitentiaire. Et dans ces centres de détention provisoires, on mettra des délinquants, des primo-condamnés, des courtes peines sous bracelet électronique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'exécutent pas leur peine, on leur met à la cheville un bracelet électronique et on les renvoie dans leur quartier. Moi, depuis le 1er janvier, j'ai décidé de faire une cure de désinfox et ce jusqu'à fin juin. C'est-à-dire que je veux que ça englobe toute la période électorale parce que je veux me consacrer à d'autres choses. Oui, bah Roussel, enfin une gauche joyeuse, quoi. Ça parle de bouffe, de picoler, de plaisir, quoi. Sincèrement, depuis le 30 janvier, quand Taubira a été sélectionné, on n'était pas convaincus. Malgré la belle énergie de ces jeunes-là qui cherchaient à déterminer les points d'accord. On sait que dans d'autres pays, en Espagne, en Amérique latine, aux États-Unis, des mouvements citoyens comme les nôtres ont permis de lutter fortement contre l'abstention, parce que c'est pas pareil qu'on vient toquer à votre porte et que vous êtes abstentionniste, quand c'est un parti politique qui vient vous voir 3 mois avant pour dire « viens voter pour mon candidat », que quand c'est un mouvement citoyen qui démocratiquement, avec plus de centaines de milliers de personnes, a fait un vote en disant « viens voter pour eux », parce qu'on l'a choisi démocratiquement. Cette dynamique-là, c'est celle qu'on doit enclencher maintenant. Une dynamique qui est née en dehors des partis politiques, mais qui n'est pas anti-parti. Vous vous intéressez à la période en ce moment, là, le vote, tout ça Pas trop. Pas trop. Non, c'est pas ma personnalité. Alors, ce qui me plombe aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi ce qui me donne de l'espoir en fait, parce que je trouve que c'est très entremêlé, c'est que j'ai l'impression qu'on a une croisée des chemins. Un truc qui m'a donné de l'espoir dernièrement, même si au final il n'en sort pas grand-chose, c'est la primaire populaire. 467 000 votants sur Internet, un beau panel. Bon, et une première dans l'histoire des démocraties. C'est à la première fois qu'on organise des élections avec des candidats qui veulent pas y participer. Le discours qui en gros disait « ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise », ça nous parlait. Et là, on arrive chez Maurizio, on commence l'apéro. Et là, ce tocard, il nous a plombé. Sur le nucléaire, pas d'accord. Sur l'Europe, pas d'accord. Sur la police, pas d'accord. Et sur l'OTAN, alors là c'est la guerre des tranchées. Alors, votre petite primaire, pardon, mais mis à part quelques pisselofs comme vous, personne n'est prêt à s'unir. Hein.
Alors, j'étais tellement désespéré, je vous l'avoue, qu'en tant que loser dépressif, je les ai soutenus. Bon, c'est comme ça. Enfin, quand je dis personne ne voulait participer, si, il y en a une qui a accepté le verdict de la primaire populaire, Christiane Taubira. Donc, la favorite de la primaire. Bon. Taubira qui a gagné avec un bien plus. C'est vrai, pendant des mois, les camarades de la primaire populaire, ils en ont pris plein la gueule. Des nuls, des jeunes, des rien du tout, de la merde, quoi. En gros, la catégorie on perd à cause de vous, quoi. Les bouffons, là. Après, vous aurez le droit de donner votre avis. C'est facile de se rebeller. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. À ton tour de le lancer. Je dois le lancer? Vas-y. Hein? Une escroquerie, votre primaire. Ça, je l'ai entendu beaucoup, ça. Hein. Une escroquerie, une escroquerie, une escroquerie. Primaire populaire, on en parle maintenant, on en parle après. Bernie Sanders, la primaire populaire, il s'est affronté. Il a affronté la primaire populaire. Le mec au Chili, il est passé avec 56% face à un nazi. Il est passé par la primaire populaire. Non, mais bon. Non? Franchement, attends, on va parler de sujets sérieux, on s'en fout de ça, la primaire populaire. Non, le sujet... 300 000 électeurs. Hein. Oui, moi aussi, bah d'accord, mais alors moi, il y en a autant qui ont parrainé ma candidature, donc la discussion est close. Donc, si on gagne avec Christiane Taubira les présidentielles et les législatives, on fera voter dès le mois de juillet la loi qui permettra de créer une allocation d'autonomie pour tous les jeunes, comme ça existe au Danemark. La loi qui permettra à tous et toutes l'accès à l'université, contrairement à ce que veut faire Macron. La loi... Si on gagne tous ensemble, dès le mois de juillet, on fera voter la loi que propose François Ruffin pour lutter contre la précarité et les petits salaires dans les métiers du soin. Si on gagne et que Christiane est à l'Élysée, dès le mois d'avril au mois de mai, on fera un sommet européen et toutes les réformes qui sont bloquées par Macron, on pourra les débloquer. C'est Macron qui bloque la taxe sur la spéculation. Parce que quand Taubira a gagné la primaire, moi, ça faisait bien un an que je militais pour ça. C'est bizarre de dire ça, mais je sais pas pourquoi. Le lendemain, j'étais miné. Merci d'y croire. Et merci d'être dès demain les chevilles ouvrières d'une possible victoire en avril 2002. En avant vers 2002. Le lendemain, les gens se foutaient de nous. Ouais, la primaire populaire, ça a pesé, regarde ça, ils ont fait Taubira, après pour se finir par se rabattre chez Mélenchon, c'est ridicule. Nous, avec Moira, on avait signé. On en discutait avec les potes Gilets jaunes, Clyde, René, Aïcha et les autres, et presque tous étaient d'accord. Ce qu'il y avait de vraiment original, c'était pas de trouver le meilleur ou la meilleure présidentiable, c'était le socle. Un programme ultra clair qui parlait à tout le monde. La grande question maintenant qui se pose, c'est alors l'abstention. Par exemple, la dernière élection qui a eu lieu en France, qui était en... Vous inquiétez pas, personne n'y est allé. En juin 21. L'abstention, alors les régionales, l'abstention était 66%. Un record. On est au taquet, mais on peut faire mieux. Continuons le combat. Et derrière, on a eu pléthore de débats sur l'abstention, des centaines de débats sur toutes les chaînes partout. Pourquoi les gens ne vont plus voter? Ce manque de civisme, de citoyenneté, ce désaveu de la classe politique, pourquoi, comment, où, pourquoi? Alors qu'on avait oublié l'essentiel, comme d'habitude. Nous sommes en juin 21. Ça fait plus d'un an que nous vivons en état d'urgence ou crise sanitaire. Ça fait plus d'un an qu'on nous dit « Restez là ». Sortez jusque-là, revenez. Mettez un masque et finalement, mettez-en pas. Vous pouvez sortir plus loin, finalement, revenez. Allez vous faire tester, pas par là, par là.
vous pouvez sortir jusqu'à 17h. Et puis non, 18h, 23h, 21h, tout compte fait, revenez. Et là, d'un coup, sans prévenir, on nous dit, vous pouvez choisir. Les gens ont cru que c'était une blague. Attends, donc je résume. D'un côté, on a la primaire pop, de l'autre, l'Union pop, conçue pour soutenir la candidature de Mélenchon. Alors, populaire, et comme dirait l'autre, populaire de quoi ? Populaire, ça peut être, je sais pas, Molière, ça peut être Bigard aussi. Ah non, s'il te plaît, tu repars pas sur Bigard. Bon, n'empêche la jonction des populaires, tu peux dire ce que tu veux, ça a quand même pesé. Le culte du chef qu'on a pris un bon coup, manquait plus qu'un minimum de propositions positives et généreuses. Et enfin, la R est arrivée. Mais c'est quoi la R ? Attends, un peu de patience, on va y venir. Que me quita mi bombón. Un tabaquito con ron, con cocina con mi cha, para mi mamita que me quita mi bombón. Para mi mamita que me quita mi bombón.